Béni soit le Seigneur notre Père et notre Dieu. Béni soit celui qui vit d'âge en âge. Béni soit celui qui vit d'éternité en éternité. Notre Père et notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bienvenue. Bienvenue à ce temps de prière, à ce temps d'intercession, à ce temps de combat spirituel dénommé sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, c'est que l'impossible devient possible par la prière. Nous sommes là aujourd'hui pour prier avec vous. Nous sommes là aujourd'hui pour crier à l'Éternel par rapport au sujet que nous connaissons tous. Nous avons dit que cette semaine, nous allons prier pour les foyers. Nous allons prier pour les couples. Et nous savons tous, frères et sœurs, qu'il n'y a couple. On ne parle plutôt de couple que lorsqu'il y a homme et femme, lorsque l'homme se marie ou lorsque la femme se marie, lorsque l'homme se marie à une femme, lorsque la femme se marie à un homme, il y a couple, il y a foyer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons ensemble prier le Seigneur pour qu'il y ait mariage. Pour ceux, pour celles qui ne sont pas encore mariés, pour ceux et celles qui ont besoin que le Seigneur puisse opérer dans leur vie le miracle du mariage, que le Seigneur leur donne d'avoir leur homme, que le Seigneur leur donne d'avoir leur femme, afin qu'ils puissent aller vers le mariage qui est la volonté. Oui, la volonté de Dieu. Oh, louange et gloire soient rendues à ceux-là qui vivent d'éternité en éternité, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Nous allons, frères et sœurs, commencer notre temps de prière. Nous allons commencer ce temps de prière, ce temps d'intercession. Nous allons ensemble lever la voix vers notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer par bénir le Seigneur, par lui dire merci parce qu'il est avec nous, lui dire merci parce qu'il nous a soutenus, lui dire merci parce qu'il nous a conduits, lui dire merci parce qu'il nous a fortifiés, lui dire merci parce que sa main puissante et glorieuse est avec nous plutôt, lui dit merci parce qu'il a gardé nos maisons, il a gardé nos familles, il a gardé nos conjoints, il a gardé tous les membres qui habitent notre maison, il nous a donné le quoi à manger, il nous a donné le quoi à boire, il est donc bon, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'ensemble nous puissions bénir le Seigneur, qu'ensemble nous puissions rendre gloire à Dieu. Élève la voix et bénis le Seigneur, mon frère. Là où tu es, prie avec nous. Là où tu es, ma soeur, prie avec nous. Élève la voix et ensemble disons merci à ce Dieu grand et puissant. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons en dignité, toi qui vis d'âge en âge et d'éternité en éternité. Seigneur, c'est toi qui, dans ta grande miséricorde, ce matin, nous a donné de nous réveiller. Seigneur, nous sommes levés de nos lits, nous sommes levés, nous sommes mis à vaquer à nos occupations. Seigneur, c'est toi, c'est par pure grâce que tu nous as permis d'être comptés parmi les vivants. C'est par pure grâce, Seigneur Dieu, que tu nous permets, Seigneur Dieu, de marcher, de toucher, de sentir, de goûter. C'est par pure grâce, notre Père et notre Dieu, que même malade, tu nous as accordé la guérison. C'est par pure grâce. C'est pourquoi, Seigneur, à cette heure, nous te bénissons. À cette heure, nous t'élevons en dignité. À cette heure, nous te disons, Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es fidèle et tu nous as permis, Seigneur, ce matin, de te parler, de dire, Seigneur, qu'il te plaît de nous garder. Et Seigneur, tu as démontré ta fidélité en nous permettant d'être là, encore parmi les vivants. Oh, béni sois-tu, Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, bénis le Seigneur. N'est-ce pas lui qui t'a conduit? N'est-ce pas lui qui a dirigé tes pas? N'est-ce pas lui
qui a saisi ta main craintive et t'a conduit. N'est-ce pas le Seigneur, notre Père et notre Dieu, qui a combattu pour toi? Lui-même, lorsque tu ne voyais rien, lorsque tu ne sentais rien, lorsque tu ne pouvais pas voir ce que l'ennemi est en train de faire contre ta vie, l'Éternel qui voit tout a combattu pour toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour tous tes grands bienfaits. Oui, effectivement, le monde des ténèbres était ligué contre nous. Mais toi, Dieu, tu as combattu pour nous. Tu as dispersé nos ennemis. Et tu nous as permis ainsi d'être là cette heure. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. Notre Père et notre Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, 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 amen. Mon frère, ma soeur, souviens-toi d'une chose. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, certainement que durant cette journée, tu as posé des actes qui n'étaient pas bien. Tu as eu des paroles qui n'étaient pas bien. Tu as eu des comportements indignes de la parole de Dieu, indignes de l'enfant de Dieu. Tu as posé des actes qui vont contre la volonté de Dieu. Le Seigneur, dans son amour immense, oh, crie à toi, te parle. Il dit, venez et plaidons. Oui, venez et plaidons, mon frère. Le Seigneur te permet à cette heure de venir, ma soeur. Le Seigneur te permet à cette heure de venir et de plaider, de demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait de mal au nom de Jésus. Que le Seigneur te pardonne. Oui, maintenant nous sommes dans la période de la confession des péchés. Demande pardon au Seigneur. Confesse tes fautes au Seigneur. Confesse tes fautes au Seigneur. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Oh mon frère, confesse tes fautes, parce que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché et de toute iniquité. Demande pardon au Seigneur de tout ton cœur. Supplie le Seigneur. Dis à Dieu, mon Père et mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Voici l'acte que j'ai posé. Mon Père et mon Dieu, je te supplie en toute humilité, qu'il te plaise, mon Père, qu'il te plaise, mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de me pardonner, Seigneur, de me pardonner, Seigneur, de me pardonner, je t'en supplie. Dieu, fais comme ce fils prodigue qui est venu vers toi. Je viens vers toi, Seigneur, prosterné devant toi. Je te prie, Seigneur, de me pardonner au nom de Jésus-Christ. Car mon Père et mon Dieu, mes actions, certaines de mes actions étaient contraires à ta volonté. Certaines de mes pensées, Seigneur, étaient contraires à ta parole. Et je prie, Seigneur, que tu me pardonnes. Je prie, mon Père, que tu me pardonnes. Oui, mon frère, ma soeur, demande au Seigneur de te pardonner. Demande au Seigneur de te pardonner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu demandes au Seigneur de pardonner, sois convaincu que notre Père et notre Dieu t'entend et te pardonne. Il demande maintenant, mon frère, demande maintenant, ma soeur, que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha te purifie et te sanctifie, te lave de tout péché, te lave de toute iniquité, car sache mon frère, car sache ma soeur, que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Demande que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, te purifie et te sanctifie, te lave de tout péché, te lave de toute iniquité, te lave de toute souillure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu sois propre devant le Seigneur, afin que tu sois pur devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton sang
que ton sang me purifie, Seigneur, que ton sang me lave de tout péché, que ton sang me lave de toute iniquité, mon Père et mon Dieu, que ton sang purifie mon esprit, mon âme et mon corps de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que mon Père et mon Dieu ne soient maintenant agréables devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci mon Père, merci mon Dieu de le faire. Merci Seigneur, merci mon Dieu, car je crois, Seigneur, que tu m'as pardonné, car je crois, Seigneur, que tu m'as purifié, car je crois, Seigneur, que tu m'as sanctifié, que la louange, que la gloire te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère et ma soeur, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a purifié, le Seigneur t'a sanctifié, et maintenant tu peux rentrer dans le lieu très saint afin de parler à ton Dieu, afin de répondre devant lui ton âme. Et comme je sais qu'à ce moment tu es là pour prier avec nous, tu es là pour crier à l'Éternel avec nous, je vais te demander maintenant de confier ce temps de prière au Seigneur, te demander maintenant de confier ce temps, ce moment de prière au Seigneur, que le Saint-Esprit conduit toutes choses au nom de Jésus-Christ, et que surtout toi-même, tu sois conduit par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te dispose véritablement afin que tu puisses prier, et que tout ce qui est paresse, que tout ce qui est assouplissement, que tout ce qui est distraction s'éloigne de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à confier ce temps au Seigneur et confie-toi toi-même au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous sommes là pour prier. Seigneur, nous ne sommes pas là, oh Dieu, pour regarder des choses, pour regarder le visage de quelqu'un, mais nous sommes là pour prier. Car nous savons, Seigneur, que tu as marqué l'humanité, surtout par ta vie de prière. Et cela a impacté, Seigneur, de la vie de tes disciples. Et nous comprenons alors que l'impossible devient possible par la prière. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Nous te prions donc, Seigneur, de conduire ce temps de prière par ton Saint-Esprit. Nous prions, oh notre Père et notre Dieu, de nous conduire nous-mêmes, de nous diriger nous-mêmes au nom de Jésus-Christ. Si nous savons une chose, que lorsque nous voulons prier, c'est en ce moment que la paresse vient. C'est en ce moment que nous nous sentons lourds, fatigués, épuisés. C'est en ce moment, oh notre Père et notre Dieu, que nous voyons certains autres directs, surtout des directs qui ne sont pas du tout chrétiens, et nous zappons les mois de prière, nous zappons les directs chrétiens pour y aller. Notre Père et notre Dieu, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes focalisé sur ce que nous faisons. Tu nous donnes d'être concentré ce temps de prière, et que Père, ce temps de prière nous fasse du bien. Du bien. Oh, énormément de bien, notre Père et notre Dieu, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, merci notre Père et notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma fille. Oh, que Dieu te bénisse, Madame Alexis. Que Dieu te bénisse, ma fille Ange Mariette Akuboka. Que Dieu soit en bénédiction pour toi. Oui, Madame Nadège Anomo, que le Seigneur étende sa main sur toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Emmanuel Sané, que la grâce de Dieu soit sur toi,
Simon Dao, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ma tutrice, Betty Nyamien. Oh, je prie que la main de l'Éternel ne te fasse point défaut. Mon frère et ami Narcisse Ake, je prie que le Seigneur te soit en grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, catéchiste dit. Nous sommes là aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, pour prier pour le mariage. Pour le mariage. Tu es marié. Si tu es marié, gloire au Seigneur. Et je bénis Dieu pour ton mariage. Je bénis Dieu pour ton foyer. Et je prie que le Seigneur te donne de demeurer dans ce foyer, dans l'amour, dans l'entente, dans la communion vraie au nom de Jésus-Christ. Et que ton foyer soit un témoignage pour les autres. Nous allons donc prier pour toi qui n'est pas encore, qui est déjà marié. Tu vas prier pour ceux, tu vas prier pour celles qui ne sont pas encore mariées. Si tu es déjà marié, tu vas prier pour ceux qui ne sont pas mariés. Si tu n'es pas encore marié, le temps de prier est pour toi. Ce temps que nous faisons est pour toi. Tu sais, je vais aller tout droit au but. Je vais citer surtout 3 points importants qui vont nous conduire dans notre moment de prière. Le premier point, c'est que souvent, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes ne sont pas mariés à cause de leur comportement, à cause de leur mauvais comportement, à cause de leurs mauvaises habitudes. Oh, nous allons prier le Seigneur, afin que le Seigneur lui-même change les comportements, change les attitudes, les attitudes de ces personnes. Vous savez, car qui aimerait marier une femme qui a un mauvais comportement? Qui aimerait marier un homme qui a un mauvais comportement? Quand tu vas vers une femme à cause de ton comportement, elle s'éloigne de toi. Quand tu vas vers un homme à cause de son comportement, il s'éloigne de toi. Et tu es là, tu pleures. Oh Seigneur, je n'ai pas de mari. Mais si tu ne changes pas ton comportement, si la colère ne quitte pas ta vie, si le papatoire ne quitte pas ta vie, où vas-tu trouver un homme qui va te supporter? C'est pourquoi le premier sujet de prière pour lequel nous allons prier aujourd'hui, c'est de prier pour que ces personnes-là aient un comportement, un bon comportement, un comportement réconciliateur, un comportement qui s'abaisse, un comportement d'humilité. Oh mon frère, ma soeur, commence à prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je prie que tu changes le mauvais comportement de ces personnes afin de leur donner de bons comportements. Je te supplie, mon Père, je te supplie, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, commence à élever la voix. Mon frère, si tu es dans le cas, il faut dire, Seigneur, je te supplie de changer mon comportement, de transformer mon comportement, de transformer mon comportement au nom puissant de Jésus-Christ. Car, Seigneur, je reconnais que j'ai de mauvais comportements et qu'ils font fuir les femmes. Quand elles viennent, elles s'enfuient. Quand les hommes viennent, ils fuient rapidement à cause de mon comportement, à cause de ce que, Père, je ne suis pas ouvert, à cause de ce que, Seigneur, je m'énerve vite, à cause de ce que, Seigneur, j'insulte l'homme, je frappe la femme. Oh Seigneur, change mon cœur, parle à Dieu, mon frère. Si tu as un frère, si tu as une soeur qui n'est pas encore mariée, dis son nom et dis, Seigneur, je prie pour mon frère. Si c'est ta fille, si c'est ton fils, il faut dire, Seigneur, je prie pour mon fils, je prie pour ma fille qui n'est pas encore mariée, qui est en train de prendre de l'âge, mais qui n'est pas encore mariée, qui n'arrive pas à se marier. Souvent les hommes viennent et ils s'en vont. Souvent les femmes viennent et elles-mêmes s'en vont. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Oh Dieu, je prie que tu changes son cœur.
Seigneur, que tu changes son comportement, que tu changes sa manière d'être, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, il ait un bon comportement qui va permettre à un homme de venir vers elle et de lui dire, je veux t'épouser, qu'il ait un bon comportement, qui va dire à une femme, qui va amener une femme à dire, oui, je veux te marier. Notre Père et notre Dieu, nous te supplions au nom de Jésus-Christ, opère le miracle dans leur vie. D'opérer le miracle dans leur vie. D'opérer le miracle dans leur vie. D'opérer le miracle dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci notre Père. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de le faire. Alléluia. 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 Amen. Nous allons prier pour notre deuxième sujet. Notre jeune homme, mon frère, ma soeur, écoute mon deuxième sujet de prière. Mon deuxième sujet. Tu vas prier, nous aurons trois pour aujourd'hui. Tu vas prier le Seigneur. Certainement que dans ta jeunesse ou un jour, tu as eu à dire des paroles qui aujourd'hui te condamnent toi-même. Tu as dû dire que en voyant un monsieur ou une femme en train de faire parler, en voyant tes parents en train de se disputer, en train de crier, en train de se bagarrer, tu as dit, oh, si c'est ça le mariage, je préfère ne pas me marier. Le mariage n'est pas dans ma tête, c'est bon, je préfère ne pas me marier. Rester seul est mieux. Et en disant, rester seul est mieux, tu as épousé le célibat sans le savoir. Oh mon frère et ma soeur, je veux donc t'emmener à prier, à détruire ces paroles que tu as eu toi-même à prononcer, souvent sans le savoir. Souvent dans la tristesse, dans le désespoir, dans la colère, tu as eu à dire ces genres de paroles, tu as eu à avoir ces genres de pensées. Tu vas demander au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, car j'ai dit ces paroles effectivement, ou je crois avoir dit ces paroles. Car, Seigneur, lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur ou mon père ou ma mère en train de se bagarrer, alors que, et je me dis, mais est-ce que c'est le mariage cela? Alors que quand je vois d'autres couples heureux, oh Seigneur, heureux, je dis voilà, mais lorsque je regarde, je dis Seigneur, j'ai préféré dire, Seigneur, je ne vais pas me marier. Mais Père, je renonce à cela. Pardonne-moi et je renonce à cela. Seigneur, pardonne-moi et je renonce à ça. Tu veux prier avec moi? Prie, dis cela au Seigneur. Oh, élève la voix. Si tu penses, ton frère, tu veux pour ton frère ou ta soeur, il faut dire au Seigneur, si mon frère, Seigneur, a eu à dire ces paroles, de lui pardonner. Si mon frère a eu à prononcer ces paroles, a eu à voir ces gens de pensée, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu lui pardonnes, mais que surtout, Seigneur, cette pensée, cette parole qui est constituée aujourd'hui, Seigneur Dieu, une base sur laquelle un esprit s'est posé pour dire, pour que mon frère, pour que ma soeur ne se marie point. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette base soit détruite. Père, je brise cette parole, je détruis cette parole dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis cette parole dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Élève la voix, combat, détruis ces paroles au nom de Jésus-Christ. Dis au Seigneur, si mon frère a eu à dire ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis ces paroles, je consume ces paroles, au nom puissant de Jésus-Christ, je consume ces paroles, je consume ces paroles, je consume ces paroles, au nom de Jésus-Christ, et ces paroles n'ont plus de pouvoir sur mon frère, ces paroles n'ont plus de pouvoir sur ma soeur, car par la toute puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le destructeur des œuvres du diable, je brise et je me
l'effet, à l'influence, à l'action de cette parole dans la vie de mon frère, à l'influence de cette parole dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, détruis cela mon frère, détruis cela ma soeur, ne te tais pas sur tout, détruis cela, détruis cela. Si c'est toi-même, impose-toi la main, impose-toi la main et dis Seigneur, si je lui ai dit cette parole, oh Dieu, oh sans le savoir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'influence de cette parole dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je renonce à cette parole, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car mon Père, car mon Dieu, je veux pouvoir me marier au nom de Jésus-Christ. Car mon Père, car mon Dieu, mon frère doit pouvoir se marier au nom de Jésus-Christ. Car mon Père, car mon Dieu, mon frère doit pouvoir se marier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons prier pour notre dernier sujet de prière. Mais notre dernier sujet de prière sera décomposé, sera divisé plutôt en deux groupes. Le premier, nous allons combattre. C'est un moment de combat spirituel. Mon frère, ma soeur, nous allons combattre les mauvaises personnes, les mauvaises actes, détruire les mauvaises actions de ces mauvaises personnes qui ne veulent pas qu'on se marie. Ces personnes, tous les jours, sont en train comme les Ivoiriens aiment le dire, de nous basser. Ces personnes, on nous a attachés de par la bouche, on dit des paroles sur nous, on dit des paroles mauvaises sur nous, on même demandé au ciel et à la terre de ne point permettre qu'on se marie. Oh, ces personnes sont allées dans le monde occulte, sont allées dans la sorcellerie, dans le mysticisme, afin que tu ne te maries point. Elles ont placé des choses sur toi. Elles t'ont transformé en garçon. Elles t'ont transformé, mon frère, ma soeur, en femme, en garçon. Mon frère, en femme. À telle enseigne que lorsqu'un homme te regarde, et au lieu de voir une femme, il voit un homme. À telle enseigne que lorsqu'une femme te regarde, au lieu de voir un homme, elle voit une femme. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Ce sont les œuvres des puissances mystiques et exotériques. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous élever contre ces personnes qui appellent ces hommes méchants, ces hommes méchants. Nous allons nous élever contre eux. Nous allons nous élever contre eux et détruire leurs actions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, élève la voix. Mon frère, élève la voix. Ne te tais pas. Élève la voix. Combat, combat, combat. Combat au nom de Jésus. Combat au nom de Jésus. Combat au nom de Jésus. Combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut combattre au nom de Jésus-Christ tout ce que les puissances de la sorcellerie ont eu à faire contre mon frère, contre ma soeur, pour ne pas qu'il se marie, pour ne pas qu'elle se marie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Mon frère, ne te tais pas, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Je bousille cela, je détruis par le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout voile que les puissants de la sorcellerie ont mis sur ma soeur pour ne pas que les hommes la voient, pour ne pas que les hommes viennent vers elle. Quand il la regarde, il voit quelque chose de noir. Il n'arrive pas à voir sa beauté. Il n'arrive pas à voir
cette bonne personne qui est là devant eux. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tout ce qu'ils ont placé sur ma soeur, tout ce qu'ils ont mis sur ma soeur, comme un voile, tout ce qu'ils ont mis sur ma soeur, comme des excréments, pour qu'elle sente mauvais devant les hommes, tout ce qu'ils ont mis sur ma soeur, Seigneur Dieu, pour ne pas qu'elle se marie, au nom de Jésus-Christ, je mets le sang de Jésus-Christ, je mets le sang de l'agneau sur ma soeur, je mets le sang de l'agneau qui la lave, afin d'enlever tous ces excréments, afin d'enlever toutes ces choses, quelle puissance que ces sorciers ont mis sur elle, au nom de Dieu, le sang de l'agneau, 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 nettoie ma soeur, le sang de l'agneau, lave mon frère, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, oh mon frère, ma soeur combat, au nom de Jésus-Christ, ne dis pas que c'est pas mon temps, l'ennemi est en train de travailler dans ta vie et tu trouves que c'est pas ton temps, le temps, le Seigneur veut que tu te maries, mon frère, et bien l'ennemi peut retarder cela, c'est pourquoi élève la voix, et tout ce qu'ils ont mis sur toi, tout ce qu'ils ont mis en toi, pour t'empêcher de marier, oh consume cela, détruis cela, que tout voile soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Oui, que tout voile qui a été mis sur toi soit consumé par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, combat. Ne te tais pas, il faut combattre mon frère, il faut combattre ma soeur, il faut prier pour ton frère qui n'arrive pas à se marier, il faut prier pour ta soeur qui n'arrive pas à se marier, elle est là, elle n'arrive pas à se marier, toujours elle est là, elle n'arrive pas, et toi tu penses que c'est normal, élève la voix au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été fait contre elle dans le monde occulte, dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie, pour ne pas qu'elle se marie, au nom de Jésus-Christ, consulte cela, envoie le feu de Dieu, envoie le feu de Dieu, envoie le feu de Dieu, et que toutes ces œuvres des sorciers soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ, et que la confusion soit dans le camp des sorciers, la confusion soit dans le camp des mystiques, la confusion soit dans le camp des ésotériques, la confusion soit dans le camp de ces mauvaises personnes, de ces méchantes personnes, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Béni sois-tu, notre Père. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier point, mon frère, le dernier point, ma soeur, c'est que des hommes et des femmes n'arrivent pas à se marier. À cause de quoi? À cause des maris de nuit. À cause des esprits des eaux. Oh non. Tu vas donc te lever. Tu vas donc te lever. Tu vas donc être rempli d'une sainte colère. Et tu vas aller contre ces démons. Ces démons appelés mal de nous ou esprit des eaux. Tu vas aller contre ces démons. Tu vas leur dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ordonne de lâcher ma vie. Je vous commande de lâcher la vie de mon frère, de ma soeur. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait aussi dans la famille paternelle ou dans la famille maternelle, toutes ces choses qui ont été faites et qui font que mon frère ou ma soeur n'arrive pas à se marier, ou qui font que moi-même je n'arrive pas à me marier, au nom de Jésus-Christ, je renverse cela. Oh, élève la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Oh, commence à combattre. Combat mon frère. Combat ma soeur. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Ne me regarde pas seulement. Mais je dis, il faut prier. Il faut élever la voix. Ne me regarde pas. Ne me coupe pas moi seul. Mais entends ma voix comme une personne qui donne les sujets de prière. Et toi aussi, prie avec moi. Toi aussi, prie avec moi. Combat au nom de Jésus-Christ toutes ces puissances ténébreuses, tous ces démons, tous ces esprits des eaux, des forêts, des esprits de mal de femmes de nuit, toutes ces choses
tes démons de famille qui empêchent que tu sois marié, qui empêchent mon frère ou ma soeur d'être marié, au nom de Jésus de Nazareth, je vous parle, je vous parle. Écoutez-moi, la Bible dit que Christ a vaincu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi en cet instant, je vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth de lâcher la vie de mon frère. Sors de sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie, quitte sa vie. Maintenant, lâche sa vie au nom de Jésus-Christ, car il a besoin de se marier, car elle a besoin de se marier. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, quitte sa vie. Tout ce qui t'a posé sur sa vie comme marque, je détruis cette marque. Je détruis cette marque. Je détruis cette marque. Je détruis cette marque. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. 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 Merci Seigneur. Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu peux maintenant parler, déclarer ces paroles avec moi? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et déclarer ces paroles avec moi? Oh, est-ce que tu peux le faire? Je sais que tu peux le faire. Excusez. Si tu n'es pas concerné, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, tu vas dire son nom. Tu vas dire le nom de ton frère. Tu vas dire le nom de ta soeur. Et tu vas proclamer ces paroles sur sa vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus-Christ, le destructeur des œuvres du diable, je déclare que mon comportement change maintenant à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que mon comportement, que mes attitudes changent maintenant à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse et je déclare, que toute parole mauvaise que j'ai eu à prononcer sur ma vie et qui font que je n'arrive pas à me marier, je confesse donc, je déclare que ces paroles négatives sont détruites maintenant, sont détruites maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare et je confesse que les puissances ténébreuses liguées contre ma vie pour m'empêcher de me marier sont liées et jetées dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Que toute personne méchante et mauvaise travaillant contre mon mariage est foudroyée par la puissance de cet esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que je suis un homme, je suis une femme appelée à me marier, et j'appelle donc en tant qu'homme celle qui est os de mes os et chair de ma chair au nom de Jésus-Christ. J'appelle en tant que femme celui dont je suis os de ses os, chair de sa chair, à venir vers moi au nom de Jésus-Christ. Père, provoque la rencontre. Père, provoque la rencontre au nom de Jésus-Christ et permets que je croise l'âme sœur que tu as préparée pour moi, et permets au nom de Jésus-Christ que nous puissions effectivement nous marier et former un couple à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais prier maintenant pour tous les frères, pour toutes les sœurs
qui ne sont pas comme qui n'arrivent pas à se marier. J'appelle sur vous le mariage. J'appelle dans vos vies le mariage. Car le mariage a été institué par le Seigneur. Qu'à cet instant précis où je parle, que tout ce qui vous empêche de vous marier soit s'écroule maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit mauvais qui vous empêche de vous marier soit lié, chassé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute parole méchante et mauvaise vous empêchant, ayant prononcé, toute bouche ayant prononcé des paroles méchantes et mauvaises, vous empêchent de vous marier, que ces bouches-là soient confondues au nom de Jésus-Christ. Car à cet instant précis, vous êtes détachés et maintenant le mariage est votre partage au nom de Jésus-Christ. Béni soit-tu notre Père et notre Dieu, parce que tu nous exauces. Louange et gloire te reviennent pour ce temps de prière. Seigneur, nous avons fini, nous allons partir dormir. Oh Dieu, daigne nous accompagner, daigne nous garder, daigne bénir notre nuit au nom de Jésus-Christ. Surtout, Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire, protège notre pays, la Côte d'Ivoire, et permet que la louange te revienne à tout jamais par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous soit en grâce. Merci pour tous, à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis en direct. Nous vous rappelons que tous les jours, sauf dimanche, nous avons sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel est un temps de prière, d'intercession, de combat spirituel, de supplication à l'Éternel. Sur le mont Carmel, c'est la rencontre de tous les intercesseurs, de tous ceux qui ont compris que l'impossible devient possible par la prière. Nous nous retrouvons donc demain à partir de 21h. Oui, 21h, plus maintenant à 20h30, mais 21h, car beaucoup nous ont demandé, pasteur, mettez à 21h pour que nous puissions regarder le journal télévisé et participer à ce programme. Nous mettons maintenant à 21h, nous trouvons donc tous les jours à partir de 21h. Demain, nous allons encore prier pour les couples. Nous vous attendons demain à partir de 21h. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit votre partage par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.